Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour review un thread Reddit qui a été fait par un petit Coréen dans la guilde de TM. Il me semble qu'il donne son nom, c'est Dong-ho. Voilà. C'est aussi un mec qui m'a contacté il y a une semaine pour avoir des infos en gros sur l'état du jeu, notamment en RTA, en siège et tout, essayer de récupérer des avis. Et je faisais partie des personnes qu'il a contactées. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un meet-up qui a été organisé en Corée avec les membres des plus grosses guildes coréennes. Et il en faisait partie. Et donc, il a voulu, tu vois, leur poser des petites questions. Lance la trad. Je pense que je vais traduire au fur et à mesure. Et on va essayer de review ça. Alors, évidemment, moi, je l'ai déjà lu, ok. Mais on va essayer de voir un petit peu toutes les questions qui ont été posées et l'idée générale qui se dégage via les réponses que leur ont donné comme to us, quoi. Et attendez, il y a mon... Ok, pardon. Il y avait mon stream element qui buguait un peu. Donc on va aller regarder un petit peu de quoi ils ont parlé. Yo Carla. Donc là il dit qu'en gros c'est une traduction, hein, le post original a été écrit par Dong-ho, qui est dans la guilde TM. Voilà, top 1 du serveur Corée. Et donc ils disent essayer d'être compréhensif que c'est pas très lisible par moment parce que c'est un peu traduit avec le cul, enfin avec Google Trad du coup. Euh, donc apparemment ils se sont plaints à la base que le serveur coréen il galérait un peu parce qu'ils avaient pas assez de joueurs. Et tu verras plus tard que c'est une des questions qui leur demande, qui leur pose. Et en gros, il voulait essayer d'équilibrer un peu le truc. Donc on verra. Donc il dit bonjour, je suis Dongo, je joue à Summoners War depuis presque 10 ans. Dans les dernières 2-3 années, j'ai travaillé dur. J'ai atteint les top rangs en arène et en siège et j'ai dépensé entre 15 000 et 25 000 dollars par an dans le jeu. Ok, donc c'est une méga whale, c'est ce qu'il me disait clairement. Tu veux que je mette la musique? Ok. C'est une méga whale, hein. Vraiment, quand tu commences à mettre 1000-2000 balles par mois dans le jeu de manière consistante, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ce que Tito met sur un mois. Ouais, ouais. Bon, alors on va dire que c'est du SWC, c'est des dépenses de joueurs SWC, quoi. Si vous regardez mes posts précédents, vous verrez que je suis allé jusqu'à acheter le pack Awakening 20 fois lorsqu'il y avait le bug. Et j'ai été assez fou pour continuer d'acheter des packs même lorsque j'étais dans la merde financièrement. Donc vraiment, c'est le Yankee originel pour dire que le mec, bon, ça lui tenait à cœur, quoi. Après cette interview, j'ai eu l'opportunité d'avoir une conversation avec certains des développeurs, donc concernant notamment le siège. Euh, voilà. Euh, je crois que la plupart des personnes qui étaient à ce meeting ont été inconfortables de partager certains détails publiquement. Voilà. À travers mes 10 années de jouage au jeu, je suis devenu fatigué avec la cadence des balance patch, le rythme de sortie des balance patch, la stagnation de la méta RTA et la domination de certains monstres dans les contenus de jeu, que ce soit arène, siège ou siège battle. Et en plus de ça, tout en augmentant continuellement la, la- la quantité de dépenses dans le jeu parce que il y a de plus en plus de packs, les packs sont de plus en plus intéressants, donc forcément ça a de plus en plus de value de mettre de l'argent dans le jeu par rapport à avant où les packs donnaient beaucoup moins pour la même quantité dépensée. Euh, En pensant que mon opinion tout seul serait pas suffisant, j'ai contacté des membres de guildes outre-mer, donc Origin, Malicious et The Boss. Voilà, juste Origin qui a répondu, c'est Bibi. Euh, Ils ont aussi mentionné le fait qu'ils allaient rework le skin des pandas qui a été annoncé parce que la plupart des gens s'en plaignaient. Et pour le reste de l'interview, je présenterai juste les questions et enfin, je présenterai les réponses sous forme de questions-réponses. Il y aura peut-être quelques erreurs de traduction, mais bon, c'est pas grave. Alors, première question.
En gros, il se plaint que format 1v1v1 en siège est trop, comment on peut dire, trop contraignant. Et il demande s'il y a des plans pour une amélioration à ce niveau-là. Ils leur répondent qu'ils vont continuer avec le format 1v1v1 pendant quelques temps, qu'il y aura peut-être quelques semaines de 1v1 battle avant la prochaine rotation. Euh, Par contre, ils pensent que les 1v1 battle ne sont pas ne sont pas moins stressantes que le format 1v1v1. Donc là, ils posent la question en mode le format 1v1v1, plein de gens s'en plaignent. Ils leur répondent non. Ils leur répondent non, le format 1v1 V1 n'est pas plus contraignant que le format 1v1. Bon alors déjà ça veut dire que juste qu'il nie le problème. Donc ça déjà c'est pas super rassurant pour l'avenir du siège hein, si juste il nie le problème en boucle, en bloc pardon. Autre question, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? La fatigue qui est conséquente au siège est trop élevé parce que voilà, hein, il faut passer je sais pas combien d'heures sur la map à chaque siège. Et ils disent qu'il y a des gens qui passent presque 18 heures sur chaque siège à regarder la map et tout, et que c'est trop fatigant, c'est trop relou. Ils disent on est en train de le considérer, peut-être. Alors ça j'avoue que évaporation, ou alors ça je pense que c'est une erreur de traduction. Maybe, alors, introducing evaporation 1 hour after a flag is placed. Peut-être en mode mettre une heure de temps d'attente de plus à chaque fois qu'une tour est prise. Ou alors donner un petit avantage de points à la guilde qui capture la première tour. Ouais, en vrai, ce qui, en vrai, ça va pas changer grand chose, hein, les trucs qu'ils proposent. Hein. C'est clairement pas ça qui va changer. À la limite, s'ils avaient parlé de changer le système de gain de points, alors peut-être, tu vois. Mais là, en fait, le problème pour moi, c'est qu'ils sont dans une situation un peu compliquée parce que pour les joueurs casus, ils sont très contents que le siège il se déroule sur 2 jours et qu'il soit pas si facile à terminer. Parce que comme ça, bah, les gens qui ont pas le temps, qui bossent et toute la journée, ils ont quand même le temps de se connecter, faire leurs petites offenses et potentiellement pouvoir gagner des sièges, même s'ils sont pas au taquet dès le début. Mais de l'autre côté, pour les guilds qui tryhard ce mode de jeu, c'est juste, ça prend trop de temps en fait, c'est trop contraignant parce que comme il y a le format 1v1v1, tu peux pas genre attaquer dès que tu peux, parce que sinon tu risques de te faire 2v1, et il y a les strats qui consistent juste à camper le plus possible et attendre que les deux autres guilds s'affrontent. Et eux, du coup, ça leur prend beaucoup trop de temps, tu vois, et c'est pas possible. Ouais, je comprends pas en gros ce qu'ils répondent là, c'est pas très intéressant, je pense. Et surtout, ça va pas drastiquement résoudre le problème qui a été énoncé, quoi. Mais bon, au moins ce coup-ci, ils répondent pas I don't think so. Ça, c'est cool. Euh... Là, en gros, ils demandent est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez essayé d'ajuster le siège dans le passé? Là, ils disent qu'ils ont essayé de rajouter quelques éléments, qu'ils ont changé le siège du format 2 jours à format 1 jour en 12 heures 2 ans avant. Ils se sont fait exploser par les retours de la communauté qui n'étaient pas du tout d'accord. Et maintenant, ils se sont dit c'est suite à ça que maintenant on a fait ce meet-up pour essayer de récupérer des petites opinions des joueurs pour voir un petit peu comment ils pourraient améliorer le truc. Il leur demande si vous avez identifié les problèmes, est-ce que ça serait pas possible d'annoncer en jeu que vous êtes en train de bosser dessus? Et ils disent que de nos jours, les autres jeux font des petites notices pour tenir les joueurs au courant en fait quand ils sont en train de bosser, je sais pas moi, sur le rework d'un champion, sur LoL, tu vois, quand ils disent bah tel ou tel champion on va être en train de le rework, on annonce qu'on est en train de le rework, on veut sortir un nouveau mode de jeu, on annonce qu'on veut sortir un nouveau mode de jeu, et là les mecs ils répondent non les gars, c'est trop chiant de faire des petites notices, genre ça nous rajoute trop de travail de faire des petites notices pour vous dire que oh ce mode de jeu on est en train de retravailler dessus. Oh,
on est au courant que Laura est un peu crack-up. On va peut-être essayer de travailler sur un nerf pour Laura, histoire de la rendre balance. Ils veulent pas. Juste, ils veulent pas. Ils sont en mode, c'est du boulot. C'est trop de travail, patron. Je peux pas. Je peux pas. Je préfère nager toute l'après-midi dans mes billets que de bosser, en fait. Je t'avoue, je comprends pas ce genre de réponse. Je comprends pas. En mode, on a la flemme de... Enfin, je veux dire, c'est la base communiquer avec la player base et ils ont juste la flemme. Enfin, ça, on sait que ça a toujours été un problème, tu vois, la communication avec Come to Us, c'est toujours au dernier moment, toujours à l'arrache. Et, et quand ils répondent des trucs comme ça, genre, c'est pas du tout rassurant, quoi. Genre, juste, ils en ont rien à péter. C'est... C'est... Plutôt que... En fait, le problème, c'est que vous allez voir tout au long de l'interview, ils se plaignent qu'ils veulent pas prendre le risque de faire des changements parce qu'ils ont peur des backlash, donc en gros des réponses négatives de la communauté, mais ils veulent pas communiquer, tu vois. Ils veulent pas communiquer. Ils préfèrent genre tout faire dans le secret, mettre les gens devant le fait accompli et prendre le risque que peut-être ce qu'ils ont fait tout seuls dans leur coin sans consulter personne, ça soit mal reçu par la communauté. C'est complètement con, non? Si t'as vraiment peur que ce que tu fasses, il soit pas bien reçu par la communauté, bah tu demandes à la communauté ce qu'elle en pense. C'est logique, non? Comment tu peux avoir peur de changer des trucs parce que t'as peur que ça plaise pas, mais tu ne demandes pas l'avis des gens parce que c'est chiant? Ou tu préviens pas les gens que t'es en train de travailler sur un truc, comme ça ils peuvent direct te dire si c'est intéressant ou pas. Genre... Ensuite, là, il parle des decks de défense, en gros, pas des decks d'offense, je pense la traduction était pas bonne, parce que évidemment, Tracteur, Windy et tout, c'est pas pour de la défense. En gros, il dit que les decks d'offense sont trop forts, qu'il y a des mobs qui sont trop forts, donc il cite notamment Tracteur, Windy, Kami, qui évidemment sont oméga broken en offense siège, mais depuis super longtemps. Et ils disent en gros, c'est super dur de build une def qui marche, parce que bah, ces mobs là sont trop forts, d'accord? Et là, le mec lui répond, c'est difficile de les nerf parce que leur performance n'est pas particulièrement élevée en dehors des guilds top tier. Par contre, les bans de temps en temps, lors notamment des options de tournoi, enfin tu sais, des tours à tournoi là, où tu peux par exemple, dernière saison, tu pouvais ban la famille, la Valkyrie, ça pourrait être une option. Donc les mecs, il lui dit ces mobs là sont broken en offense, et eux ils répondent non, parce que quand on regarde les win rates à bas niveau, c'est-à-dire bas niveau égale traduction littérale, le niveau où les gens font n'importe quoi. Les gens ne runent pas, ils foutent des runes à la con, pas d'artefacts, ils s'en battent les couilles, c'est bas niveau, tu vois, donc c'est normal. Et ils sont en mode, vu qu'à bas niveau, ils sont pas particulièrement OP parce que tout le monde fait n'importe quoi, on les banne pas. Enfin, on les nerfe pas. C'est n'importe quoi, genre, c'est trop con de dire ça. Genre, à bas niveau, il y a rien qui est broken, à part Miles. Y a rien qui est broken à bas niveau, les gens font n'importe quoi. C'est le principe de bas niveau, tu vois. C'est comme dire, on va pas changer et définir la méta, parce que à un Elo où la méta n'existe pas, parce que ben, quand t'es bas en niveau, quel que soit le jeu, la méta n'existe pas, tu t'en fous, tu vois. Parce que plus t'es bas en niveau à un jeu, plus le niveau est complètement disparate et moins la méta a d'importance, tu vois. Mais quel que soit le jeu, que ce soit un versus fighter, un gacha, un qu'on appelle ça un MOBA ou quoi, quand t'es bas niveau, il n'y a pas de méta, la méta n'existe pas. Alors dire on va pas changer, on va pas balance notre jeu parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, quelles sont les métriques, quelles sont les statistiques à bas niveau. C'est complètement idiot de dire ça. C'est complètement idiot de faire ça. Vraiment. Et clairement, en plus de ça, le truc c'est que à bas niveau, enfin quand tout le monde littéralement build 5-6 exemplaires de tous ces mobs là, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est...
C'est qu'il y a un problème. Ok, bon, bah du coup, eux, ils voient pas le problème. Ils sont en mode la méta siège qui littéralement ne bouge pas depuis quelques années, il n'y a pas de problème. Alors vraiment, il n'y a pas de problème. Tracteur, Windy, Camille sont clairement fine, c'est pas des soucis. Bon, bah écoute, c'est dommage. C'est dommage s'ils voient pas le problème. Donc là, il leur parle d'un problème qui est vraiment propre à la Corée. En gros, c'est difficile de faire du siège parce qu'ils ont du mal à recruter 25 joueurs actifs dans leur guilde. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs sur le serveur Corée. Et donc, les formats de guilde à 25 contre 25, c'est compliqué pour eux parce que, bah, littéralement, ils n'arrivent pas à être 25 joueurs actifs en Corée. Là, en gros, ils voulaient leur demander si c'était possible de diminuer la quantité de joueurs nécessaires pour faire une guilde. Genre, au lieu de la caper à 30 avec 25 participants en siège, ils voulaient notamment savoir si c'était possible de la caper à 25 avec 20 participants max par siège. Du coup, bah, ça serait un format exprès pour la Corée. Dans tous les cas, ils ont leur serveur à eux. Donc, pour moi, tu vois, ça pose pas de souci, en fait, vu que le siège n'interagit pas avec les autres serveurs. Tu vois? Pour moi, le truc qu'il faudrait faire, là, c'est tout simple. C'est au lieu de mettre 5 défenses par base, tu mets 4 défenses. T'enlèves 25% des défenses par base, tu passes de 25 à 20 joueurs et c'est bien, tu vois. Pour moi, ça se fait large, hein. Merci Katsuya. Bon, ils répondent, on va considérer ça. Bon. Au moins là, ils reconnaissent qu'il y a un problème, j'imagine. Même si c'est pas une réponse claire sur ce qu'ils vont faire, au moins ils reconnaissent qu'il y a un truc. C'est déjà ça. Donc là, il leur dit que les balance patchs sont un peu vides. Il dit qu'ils sont, même si ils sont pas toujours sans intérêt, attendre pour des balance patchs tous les 2 mois en espérant avoir un nouveau truc intéressant, sachant que la plupart du temps ils sont un peu fadas, ça paraît comme attendre une éternité. Donc en gros, lui, ça paraît attendre comme 4 mois au lieu de 2 parce que bah il se passe pas grand chose dans les BP. Est-ce que vous avez prévu de réduire la durée entre les balance patch de 2 mois à 1? Ce à quoi ils répondent, on pense que réduire la durée, enfin la fréquence des balance patch pourrait compromettre leur qualité. Et j'ai peur de faire des changements drastiques avec chaque patch. Voilà, donc ils veulent pas trop changer la méta, mais c'est un peu ce qu'on avait remarqué quand même la dernière année, hein. On va pas se mentir, depuis qu'il y a eu le buff Wedget, buff Laura, ils ont pas genre lâché des énormes nerfs, tu vois ce que je veux dire, ou des énormes buffs. Je trouve que la méta en RTA, elle a pas beaucoup changé cette année, pas énormément. Et bah pour le coup, c'est assez raccord avec ce genre de réponse, quoi. Vu qu'apparemment, ils ont peur de changer drastiquement la méta. Donc là, du coup, ils demandent si on peut pas changer la fréquence, est-ce qu'on pourrait pas augmenter la quantité de monstres qui se font buff? Et là, ils répondent euh, si des monstres inattendus reçoivent des buffs excessifs, ça peut amener à des conséquences drastiques, à des conséquences de fou. Notamment, je pense qu'ils pensent à Oliver ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, ça, pas la faute, c'est pas la faute du système de BP. Ça, c'est la faute de Come2Us qui met des buffs qui sont pas justifiés ou qui met des buffs qui sont too much. Mais vous inquiétez pas, il faut garder ça à l'esprit. Vous allez comprendre pourquoi il a dit cette phrase-là un petit peu plus tard dans l'interview, ok? Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a peur qu'il y ait des excessifs buffs lors de leur BP. Et c'est pourquoi ils en font pas trop, tu vois, des buffs. Bon, bref, mais vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Donc là, il est en mode. Et du coup, si vous faites des buffs excessifs, est-ce que ça serait pas possible de juste les hotfix comme vous avez fait pour notamment Dominique, Kaki Là, il est en mode. Parce que tu vois, ils se disent non, c'est pas possible, si on fait plus de buffs, on risque d'en faire des buffs qui vont être abusés. Et il dit, bah du coup, si vous faites des buffs abusés, hotfixez-les juste, non?
Ou est-ce que vous pensez que c'est trop demandant? Et là ils répondent, non mais les joueurs auraient trop le seum si on nerf un mob juste après qu'on les buff. En gros, ils sont en mode, on a peur que les joueurs aient trop la haine s'ils investissent des ressources dans un monstre qui vient d'être overbuff et qui les nerf juste après. Et c'est leur réponse. En mode, on a, vous voulez faire plus de buffs? On a peur de faire une connerie. Mais si vous faites plus de buffs, vous pouvez quand même corriger ça par des hotfix. Ouais, mais on a peur que les joueurs, ça leur casse les couilles. Ah, ok. Donc là, il dit, en gros, mais si jamais vous faites un hotfix pendant... Enfin, au bout de 1-2 semaines, et que du coup, vous remboursez les ressources, comme ça a été le cas notamment pour certains coups, pour... je crois que c'était les Kaki ou les Dominique, je sais plus quel mob, mais ils avaient genre hotfix le truc et ils avaient redonné les ressources, les skill up et tout. Et là, ils répondent quoi? Redonner les ressources utilisées sur un monstre après un BP contredit ma vision du jeu. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais considérer. Ouais, il l'avait fait pour Kaki, on est d'accord. Donc, en fait, il y a aucune solution. Genre, augmenter le nombre de buffs, non, on a peur de faire trop de buffs. Mettre des hotfix, non, on veut pas faire des hotfix parce que on a peur que les gens ils aient le seum d'avoir investi des ressources pour rien. Ben, redonnez-leur leurs ressources si vous faites un hotfix. Non, on veut pas. On veut pas. Ça contredit ma vision du jeu. On veut pas le faire. Bah, gros, trouver une solution un peu, non? Bah, vraiment, ils ne... En fait, j'ai l'impression dans leur réponse qu'ils ne veulent rien faire. Vraiment, ils vivent l'instant, quoi. Ils vivent l'instant présent. Ils ont la flemme. Euh, donc là, il est en mode changement de topic. Je suis un joueur qui aime bien et la RTA et le siège, mais j'ai l'impression que je peux pas trouver de nouvelles façons de m'amuser, à moins que mes mobs soient buff ou que la méta soit changée. Attends, il a pas tort. Enfin, vraiment, en offense siège, en offense arène, je pense que la dernière année et demie, ça a vraiment pas beaucoup bougé la méta. On est sur une méta très très sclérosée. Donc il te demande qu'est-ce que vous pensez de ça. Il répond, je pense que la balance actuelle de la RTA et du siège est satisfaisante. Et peut-être, et même si tu penses que certains monstres sont négligés, il y a certains buffs que tu n'as probablement pas vus qui pourraient être intéressants. Euh, En plus de ça, j'observe le jeu pendant au moins 2 saisons avant un balance patch, après un balance patch, avant de voir si je dois nerf des mobs ou pas. Donc c'est-à-dire que s'ils nous sortent une Laura, un Oliver ou quoi, ils attendent minimum 2 saisons complètes avant de considérer à les nerfs. C'est long 2 saisons genre. Donc ils veulent pas faire de hotfix s'il y a un truc qui est trop broken. Et ils attendent minimum 2 saisons avant de les nerfs. Et ça, vous savez pourquoi ils le font. C'est obvious la raison pour laquelle ils font ça. En fait, ils ont tout intérêt à laisser des mobs broken. Comme ça, les gens ont envie, quand ils voient un mob qui devient broken, d'acheter des packs, d'invoquer. Puisqu'ils savent que le mob va minimum rester 4 saisons broken. Enfin, 4 mois broken, tu vois. Et pour le siège, c'est encore pire. Parce que si c'est 2 saisons de siège actuellement, ça veut dire que c'est minimum 8 mois avant qu'il se fasse nerf. Mais ça, il le dit pas, tu vois. Mais on sait pourquoi ils font ça. On sait. C'est l'intérêt de laisser des mobs broken, tu vois. C'est comme si sur League of Legends, ils laissent un mob broken super longtemps, ils sortent 3 skins dans la foulée pour le mob, parce qu'ils savent que les gens, du coup, vu que c'est broken, ils vont tous vouloir jouer ça, et ils ont plus de chances d'acheter le skin, tu vois. C'est un peu... C'est un peu décevant, tu vois, comme réponse. Genre, on trouve que la méta bouge pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez? La méta est excellente. Et on la bougera pas plus rapidement que ça. Genre. En vrai, c'est... En fait, si tu veux, le fait qu'ils disent ça,
Alors que juste avant, ils disent qu'ils veulent pas faire de hotfix, c'est dramatique. Parce que ça veut dire que dès qu'il y aura une connerie qui va sortir, bah tu sais que la connerie elle va minimum rester pendant 4 mois en RTA. Et si pendant les 4 mois ça tombe pendant les qualifs SWC ou pendant un tournoi siège ou quoi, bah t'auras un truc pas équilibré qui va rester, que tout le monde va abuse. C'est dommage, c'est dommage. Merci Telkin pour le troisième mois. Ça reste le but d'une entreprise. Ouais, mais t'es obligé de trouver un juste équilibre entre 1000 que t'as commu et faire en sorte qu'ils s'amusent sur le jeu pour que les gens restent sur le jeu, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Toutes les entreprises, tu vois, elles veulent faire du blé. Mais le problème, c'est que si t'es plus concentré sur faire du blé que sur faire en sorte que ton jeu soit bien, bah tu vas faire du blé pendant quelques temps, puis après ton jeu, bah, il va mourir, tu vois. Genre, enfin, il va dépérir. C'est con. C'est con. Leur jeu marche comme ça. Non, gros, non. Non. Ça fait pas 10 ans que le jeu il est dans cet état. Ça fait pas 10 ans que la méta bouge pas à ce point-là, qu'il y a de plus en plus de packs. Genre ça fait pas 10 ans. Ça fait pas 10 ans qu'il y a un power creeping qui est aussi élevé que ce qu'on a maintenant. Bah non. Bah non. Genre c'est juste que c'est de plus en plus, tu vois. Ensuite. Donc là il dit, vous avez mentionné donner des buffs à des monstres sans que les gens s'en rendent compte. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de mettre une indication ou des commentaires pour nous guider sur comment les utiliser dans le BP, tu vois. Et en gros, par ça, ce qu'il veut dire, c'est faire comme des jeux comme League of Legends, Dota, Overwatch, TFT, n'importe quoi, que les mecs dans la notice de BP expliquent pourquoi ils font les changements, tu vois. En mode, on a choisi de nerf Garen parce qu'on trouve que Garen est trop fort avant le niveau 6. Du coup, on va changer son scaling au début, tu vois. Et eux, ils sont en mode, on préfère que les joueurs découvrent et expérimentent par eux-mêmes. Commenter sur chaque changement, ça ferait trop de travail pour nous. On ne veut pas expliquer nos changements, on veut que les gens découvrent par eux-mêmes. Et ça fait trop de travail. Littéralement, littéralement, littéralement. Ils ne savent pas pourquoi ils font des buffs ou des nerfs. Ils veulent pas l'expliquer. Ils savent pas pourquoi ils le font. Ils savent pas. Ils préfèrent que ce soit les joueurs qui découvrent si un buff ou un nerf qu'ils ont fait est bien ou pas. Parce qu'ils savent pas. Et ils ont la flemme de le faire. Ils ont la flemme d'expliquer pourquoi ils changent. Ah ouais, bah tu m'étonnes gros. Expliquer pourquoi t'as augmenté de 7% les dégâts du Sorin d'Artamiel. Eh ben oui. Et il faudrait l'expliquer. Il faudrait l'expliquer. Faudrait poser des mots sur ça, sur cette ligne. Bah, tu m'étonnes que ça serait compliqué vu qu'ils font des buffs et des nerfs au pif, genre. Ah, vous avez lu, ça y est. Ok, alors la phrase clé de cette interview. Donc là, il demande, mais ok, donc peut-être pas faire ça pour tous les mobs, mais peut-être que vous pourriez mettre des commentaires pour les monstres principaux qui sont affectés par le ban patch. Genre, notamment, tu vois, quand il y a des nerfs Gurka, des buffs Oliver, des buffs Laura, des trucs comme ça. Peut-être nous expliquer, mais juste pour les mobs principaux, tu vois. Et là, ils répondent, c'est contraignant, enfin, c'est compliqué, parce que des fois, on teste les changements jusqu'à 20 minutes avant d'annoncer le BP. Ouais, allez, on comprend mieux hein, pourquoi des fois il y a des buffs excessifs, pourquoi ils sont en mode c'est trop de travail d'expliquer pourquoi on fait tel ou tel changement. Bah ouais, forcément. Si vous êtes encore en train de tester 20 minutes avant d'annoncer le BP et que vous faites tout à l'arrache, bah ceci explique cela en fait. Ceci explique cela. C'est abusé, hein. Là, on comprend mieux hein, pourquoi ils ont la flemme de faire les commentaires, de rajouter plus de mobs, qu'ils ont peur de faire de la merde, qu'ils veulent pas récupérer et qu'ils veulent pas recueillir l'avis des gens, qu'ils attendent deux saisons avant de faire des changements. Ah bah tu comprends, ouais. Il y a un pelé tout seul dans sa pièce qui prépare sa petite présentation PowerPoint 20 minutes avant de passer, avant de passer devant le tableau, quoi. C'est du travail de branleur, genre vraiment. Hein. C'est pas sérieux en fait.
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, hein. Ils te sortent un BP tous les 4 mois. Non, tous les 2 mois, pardon. Et ils trouvent encore le moyen de faire des changements et des tests jusqu'à 20 minutes avant d'annoncer le BP. Oh, je trouve que c'est une dinguerie que le mec ait osé répondre ça. Je trouve que c'est une dinguerie qu'il ait osé répondre ça. Genre même, tu vois, d'un point de vue corporate, tu réponds pas ça à un entretien, tu vois, à un interview. Gros, tu réponds pas ça. C'est catastrophique cette réponse. Il va se faire virer en vitesse. Ah bah c'est compliqué quand même de répondre ça, hein. Mais du coup, tu vois, tu comprends mieux le pourquoi ils répondent de cette façon dans toutes les autres réponses, tu vois, toutes les autres questions. Tu comprends mieux. Tu comprends mieux. C'est à l'arrache. Vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, donc là, ils demandent est-ce que c'est pas possible de faire des hotfix sur les balance patch durant la saison. Il est en mode, vu que la RTA c'est un contenu PVP, même le moindre petit changement pourrait être fait via hotfix, non? Et là, ils répondent juste c'est compliqué, c'est fatigant, c'est compliqué. On analyse les données tout au long de la saison, depuis les lots tiers jusqu'au top tiers, avant de faire chaque patch. Voilà, donc apparemment, pour faire les patchs, ils analysent les statistiques. Apparemment. Apparemment, ils analysent un gros paquet de statistiques là. Toutes les statistiques, c'est eux qui les ont, ils les analysent. Voilà. Ok, ok. Bah, analyse-moi ça, mon gourmand. Voilà. Analyse-moi ce spécimen là. Analyse donc tout ça, s'il te plaît. 17% de pick rate, 54% win rate. Analyse, je t'en supplie, analyse. Petite Véronica, 57% win rate, 12% de win rate, de play rate. Analyse. Je t'en supplie, analyse. Il faut analyser hein, les données. Hein. C'est pas comme si ça faisait 9 mois que Laura était genre crack broken. Mais ils analysent. Ils analysent les données, apparemment. Mais apparemment, ils analysent les données. Mais vous allez voir, parce que ils analysent les données, mais les données avec Simon Orzor, c'est un peu compliqué. On va voir un petit peu plus tard. On reviendra sur cette notion. Hein. Faut se souvenir de cette phrase. On analyse les données, d'accord? Faut se souvenir. Donc là, il dit des monstres comme le Gurkha qui ont été sévèrement nerfs. Est-ce qu'ils pourraient pas se faire hotfix depuis le temps? Donc là, il répond que actuellement, ils se débrouillent pas trop mal en fonction de leurs stats. Donc en regardant leurs stats, ils se débrouillent pas trop mal. Là, il met par exemple, il y a des monstres qui ont été vraiment beaucoup nerfs comme Tianlang et Ogyonki et ils se débrouillent encore pas trop mal. Ok. Bon, ça, j'avoue, la question est pas très pertinente. Je pense qu'il a Gurkha, qu'il a un peu le seum. Mais effectivement, moi je suis d'accord, ça mérite pas forcément de buff. Euh, Donc là, en gros, il fait une analyse, une analogie pardon, avec Magic the Gathering, et ils disent en gros, comme dans Magic the Gathering, il y a eu l'introduction de cartes broken qui ont été genre nerf 10 mois après, et ça a fait beaucoup de mal au jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer à Magic the Gathering. Est-ce que tu penses que des jeux comme Summoner's War et Magic the Gathering sont similaires? En mode, si vous continuez de sortir que des mobs broken et que vous pétez la méta, les gens risquent de partir, tu vois. Bref. Et là, il dit on s'excuse pour le problème avec l'ange de bataille, donc Véronica. Depuis Véronica, on a fait plus attention quand on sort des nouveaux monstres, d'accord? Donc c'est pour ça que depuis qu'il y a eu Véronica, quasiment toutes les nouvelles familles qu'ils ont sorties, quasiment toutes, sont nulles au départ, sont injouables au départ. D'accord? Ah oui, il a du tact, mais il a du tact de zinzin. Hein. En vrai, il a du tact de zinzin. Hein. Genre, c'est pour ça, le mec, il avait préparé ses questions et tout, bref. Mais du coup, voilà, on a la raison du pourquoi, du comment. Ils nous sortent des mobs qui sont pas très forts. Et généralement, tu dois attendre 1 ou 2 BP avant que les nouvelles familles soient jouables, tu vois. Il a pas fait ça 20 minutes avant, lui. Ouais.
Parce qu'en gros, il y a eu le Veronica incident qui a été broken pendant super longtemps et qui était broken à sa sortie. Et du coup, voilà. Moi, j'imagine qu'ils ont fait un paquet de blé parce qu'il y avait beaucoup de packs LD à ce moment-là. Il y avait les packs que tu pouvais acheter en grande quantité avec les anges de bataille où tu pouvais avoir les 5 nat LD, tu sais, dans le pack. Des vélins légendaires avec les 2 nouvelles familles. Je sais pas si vous vous souvenez. Bref. Euh, En gros, il revient sur le fait que les lead speed sont super forts en siège battle et que c'est quasiment impossible de faire des défenses sans lead speed en siège. Il demande s'il y a une solution. Ce à quoi ils répondent, on va considérer ça. Donc ça c'est cool, au moins ils ont... Bah je préfère qu'ils répondent on va considérer ça que on voit pas le problème, tu vois. Donc ok. I will consider it. I will consider it, but it will be challenging. Oui, non mais c'est ça, c'est ça. Mais au moins voilà, il a pas dit it will be challenging, il s'est retenu. Là ils disent en gros, il y a des descriptions de skills qui sont pas incroyables en coréen comparé à l'anglais. Est-ce que c'est possible de mieux les travailler? Ce à quoi il répond oui, on va le faire. Il parle du panda, donc en gros, le skin de panda, vous avez dit qu'il allait être rework. Est-ce que c'est possible de faire une petite annonce in-game, tu vois? Est-ce que c'est possible de faire une annonce in-game, leur dire on a entendu vos complaintes, on va essayer de retravailler sur le skin, vous inquiétez pas. Ce à quoi ils répondent, j'ai peur de faire des annonces parce que les utilisateurs pourraient avoir de hautes attentes. On veut pas annoncer parce que les gens pourraient avoir de hautes attentes. Ok. Ah donc même faire des annonces, faire une petite notice où on dit on va faire ça, ils veulent pas. Ils ont juste trop peur de se foirer. D'accord, ok. J'ai vu la réponse, ça me casse les couilles. Alors, concernant les opinions des gens lors des batailles d'occupation, donc des sièges, est-ce qu'on ne devrait pas uniquement écouter les avis des gens qui sont dans les guildes super bien classées, mais aussi les avis de ceux qui sont dans les plus petites guildes? Sous-entendu, là on fait un meeting à chaque fois uniquement avec les gens qui sont dans les guildes super haut level, les meilleures guildes du serveur. Est-ce que c'est pas aussi intéressant d'inviter quelques personnes qui sont dans des guildes avec un niveau un petit peu plus normal, tu vois? Comme ça on a la perspective des joueurs top tier et des joueurs qui sont un peu en dessous et bah, comme ça on a une plus grande variété d'avis en fait, tu vois? Et ce à quoi ils répondent, rencontrer des utilisateurs. Oh, c'est fatigant, chef. C'est chiant. Non, ça nous emmerde. C'est daunting. Ouais. Ouais. Donc, non, c'est fatigant. C'est juste fatigant. Et on est fatigué, chef. On est fatigué de faire des annonces, on est fatigué de faire des BP, on est fatigué de demander l'avis aux gens, on est fatigué, gros. On est fatigué. By the way, prochaine mise à jour, il y a 3 nouveaux packs à 110 balles qui sortent, les gars. Restez connectés, il y aura un Devilmon de plus par rapport au pack précédent. Bref, là on n'est pas fatigué. Euh... Je pensais que durant un event, que durant le Reloaded Event, on aurait accès à une FAQ, hein, comme lors du meeting. Mais j'ai été déçu de voir qu'elle était sous sélection. Qu'en gros, il y avait que certaines personnes qui pouvaient venir poser leurs questions. C'était pas ouvert. Est-ce que c'est pas la même chose qu'à ce moment-là? Ce à quoi le mec répond juste je suis désolé. Il a peur, il est désolé, il s'excuse. Son fardeau est tellement lourd, il est écrasé sous son fardeau, le mec de Come To Us. Est-ce qu'il n'y a aucune attention pour Come To Us de créer un site statistique? Ah, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de la statistique? Il regarde les statistiques avant de faire un BP. Il regarde les statistiques, ok? Est-ce que c'est bon pour vous?
Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour ComToUS de faire un site statistique officiel, tu vois, donc entre parenthèses, à la manière de SWGT ou de SWCRT? Ils répondent nous faisons en sorte que les statistiques soient transparentes, notamment les taux de drop de runes, le taux de drop des summons. Et pour les statistiques comme les taux de drop en donjon, on recommande de regarder SW Sword Farm. Donc en gros, Sword Farm, nous sommes apeurés des erreurs dans les statistiques. En plus de ça, nous ne sommes pas sûrs si les utilisateurs pourraient croire aux statistiques qu'on leur donne. Attends, je comprends pas. Faut savoir. Non, les gars, faut savoir. Vous regardez des statistiques avant de faire des BP, mais vous avez peur des erreurs de statistiques et vous avez peur que les gens ne vous croient pas lorsque vous montrez les statistiques. Il y a un problème quelque part là. Là, il y a une maîtrise de l'air qui est assez avancée. Les gars, faut... faut, faut savoir. Faut savoir. Ouais, mais j'ai pas le temps de lire. Mhm. Ah, ok, alors attends, c'est quel message? Tu peux me tag le message ou pas? Ah, ok, 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 ok. C'est compliqué. C'est compliqué ce genre de réponse. Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est un monologue, il peut rien faire en fait. T'as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et non seulement ils donnent pas de solution, mais dans la façon dont ils répondent, ils ne veulent pas donner de solution. Ils veulent pas bosser en fait. Ils veulent pas bosser. Ils veulent pas faire des annonces, ils veulent pas travailler plus sur les BP, ils ont peur de faire des buffs trop élevés, ils veulent pas non plus donner les statistiques ouvertement parce qu'ils ont peur qu'il y ait des erreurs dans les statistiques et de faire n'importe quoi. C'est trop grave. Ils ont l'air, enfin, en fait, j'ai l'impression vraiment que au vu des réponses qu'ils donnent, c'est des incompétents qui bossent pas, genre. Et ça me fait trop chier parce que pour le coup, je connais l'équipe de ComToUS Berlin, ComToUS Europe, c'est des malades. Ils bossent comme des dingues, tu vois. Et en fait, ce qui me terrifie pour eux et ce qui me fait trop chier pour eux, c'est que c'est pas eux qui prennent les solutions et les mecs en Corée, ils font n'importe quoi, genre ils font n'importe quoi et derrière c'est l'équipe européenne, l'équipe globale et tout qui est en première ligne et qui doit essuyer la merde que fait la Corée quoi. C'est chiant pour vous hein. Grosse force Atmos, hein. Mais c'est relou en fait, c'est relou. Quand tu vois que l'équipe coréenne, parce que c'est eux qui prennent les décisions, quand tu vois qu'ils répondent ça, qu'ils sont en mode non, on est fatigué, chef, c'est trop fatigant, trop challenging, c'est daunting, et que derrière t'as les équipes européennes ou quoi qui se butent pour faire plein d'events, pour faire la swell, pour faire des trucs comme ça, bah c'est chiant, en fait. C'est c'est relou. Genre, arrêtez d'être con, donner les décisions à l'équipe européenne et eux ils vont bosser, tu vois. C'est frustrant, en fait c'est frustrant. Le mot c'est frustrant. C'est frustrant de voir un jeu qui pourrait aller encore dans la bonne direction, qui pourrait encore se développer et tout. C'est frustrant de voir que bah, les dirigeants coréens sont juste en train de laisser le truc dépérir. Genre vraiment, ils sont en mode on va continuer de milk le jeu pendant quelques années en essayant de stagner à fond l'état du jeu et en sortant de plus en plus de packs et voilà. Et on va continuer de milk la vache jusqu'à ce qu'elle meure quoi. Les demandes ont rien d'exceptionnel, mais grave, vraiment. Les trucs qu'ils demandent là, c'est des trucs qui sont genre actés et normal dans tous les autres jeux un peu populaires actuellement. Le fait de demander un accès aux statistiques officielles, ça je suis désolé, mais genre tous les autres jeux ont ça. Le fait de demander qu'ils soient un petit peu plus transparents sur la communication, c'est la base, genre tout le monde fait ça. Le fait de demander des explications sur pourquoi il y a tel ou tel changement dans les BP, encore une fois, tous les jeux font ça, vraiment, c'est logique. C'est logique d'expliquer pourquoi tu fais tel ou tel changement. Ils ont la flemme.
c'est trop grave, genre. C'est trop grave. Donc là, il demande, en gros, est-ce que vous pourriez pas faire en sorte que... de rendre en sorte les plateformes comme SWCGT, SWC Soir Farm, SWRT officielles, en les adoubant officiellement par Comtweus, tu vois, en mode c'est pas nous qui nous occupons de ces sites-là, par contre, on vous confirme qu'on va travailler avec eux et qu'on va faire en sorte du coup de récupérer les données via ces sites-là, notamment pour nos BP et tout, et tu vois, rediriger directement in-game les gens vers ces sites-là, tu vois. Quitte à ce qu'on le fasse pas nous-mêmes, on externalise via des sites qui marchent bien, et voilà. Et ça, il a même pas répondu. Il a même pas répondu. Il est passé dessus vaguement, il a pas répondu. Il a dit Joker, il a dit je l'appelle à un ami. 50-50, je réponds pas à cette question. Le mec, vraiment, il est très patient. Il essaye de trouver des solutions, tu vois, dans ces questions. Tu vois, il pose la question de base, il dit c'est compliqué, on dit il y a des solutions qui existent, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer avec eux pour que ça soit plus facile, tu vois, vous allégez votre fardeau, que ça soit moins challenging pour vous. Le mec répond pas. Ok, autre topic intéressant aussi. Bon, il dit en gros que c'est une énorme whale, d'accord, il a dépensé beaucoup d'argent, et il comprend pas la décision de continuer d'augmenter à chaque fois la quantité de packs achetable in-game. En gros, il dit que ça sert juste à augmenter le plafond des joueurs top tier. Et littéralement, il est en mode j'ai toujours été une whale, tu vois, sur le jeu. Et même moi, j'arrive plus à keep up avec la quantité de packs qu'il y a. J'ai l'impression que ça devient juste la guerre des millionnaires en fait. C'est juste Billionaire War, tu vois. C'est plus Summoners War. En mode, le jeu est déjà relativement pay to win, à haut niveau, hein, j'entends, relativement pay to win. À quoi ça sert de continuer de le rendre de plus en plus pay to win, tu vois? Parce que le problème c'est que si avant c'était le cas, si avec 600 € par mois tu peux acheter tous les packs les plus intéressants, ben ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont en position de payer 600 € par mois et d'être compétitif, que si maintenant, pour acheter tous les packs intéressants, faut dépenser 2000, 3000, 4000 balles, tu vois. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que plus le temps avance, plus il y a de packs achetables in-game et des packs intéressants, pas des packs food en mode 100 balles pour avoir 2500 cristaux et un vélin légendaire comme on avait avant, tu vois, comme c'était le cas avant, genre. C'est-à-dire que avant, les millionnaires qui jouaient à Summoners War et qui balançaient des sommes folles dans le jeu, ils prenaient pas autant d'avance que les millionnaires de maintenant. Parce que les millionnaires de maintenant, ils ont à chaque pack... comment on peut appeler ça, chaque pack suivant, une fois qu'ils ont passé les vrais bons packs, ceux qui font le plus progresser, ben maintenant ils ont quand même accès à des réaps, des runes légendaires, des grinds immémoriales, et tout ça il n'y avait pas avant, tu vois. Et en gros il est en train de dire, là actuellement, le gap devient tellement énorme que bah, il n'y a que les millionnaires qui peuvent faire la compétition entre eux. Donc c'est-à-dire que là où avant il y avait peut-être, je dirais une connerie, tu vois, mais il y avait peut-être 2000 personnes qui pouvaient faire la compétition ensemble en mettant 500-600 € par mois dans le jeu, bah maintenant, il y a un gap tellement énorme qu'il y a peut-être genre 20 millionnaires qui se font la compétition entre eux, tu vois. Et c'est un problème. C'est un problème. Alors d'un point de vue comme toi, j'imagine que ça les arrange de faire ça, qu'ils gagnent plus d'argent avec les 20 pélos qu'avec les 2000 dauphins. Mais d'un point de vue compétitif et tout, ça motive pas tous les mecs qui sont en dessous des millionnaires à continuer de mettre de l'argent dans le jeu, tu vois ce que je veux dire? Et donc là ils sont en mode ouais non mais les packs de runes c'est pas ça qui nous donne le plus de thunes, hein, vraiment. Non, non, non. Euh, Et personnellement, je pense que forcer les gens à acheter un pack ou deux, c'est pas la meilleure approche. Alors on en a mis trois, comme ça on leur laisse le choix. Parce que en fait, on pense personnellement que bah, les gens qui ont envie d'acheter trois packs,
c'est quand même chiant qu'ils en aient accès qu'à un ou deux. Tu vois, faut leur laisser l'option d'en avoir 3. Et je dirais même plus, à l'avenir, faudrait leur laisser l'option d'en avoir genre 10, tu vois. 10 par jour. C'est. En fait, on peut pas toucher à leur liberté de dépenser leur pognon, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est. Ouais. Bah, le mec, il parle d'un problème qui est très réel. Le mec lui répond non, mais en vrai, faut laisser aux gens la possibilité de dépenser leur pognon. Franchement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour les brider, tu vois? C'est chiant. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin. Donc la conclusion, c'est ça. Ça résume à peu près la plupart des questions qu'on leur a posées. J'ai pas inclus les questions qui étaient posées par les autres participants. Actuellement, il semblerait que les leaders, que ce soit en siège et dans les contenus de guild, sont dominés par le lead speed. Donc, tu sais, quand il parlait des lead speed en dev siège et dans les autres contenus de guild qui sont un peu genre trop forts par rapport aux autres leads. Quand on pense à ça, on se dit que les lead speed ont été dominants depuis la sortie du jeu, mais j'aimerais bien voir un changement dans la méta. En plus de ça, bah, dans les contenus de guild, les decks qui n'ont pas accès à ces lead speed galèrent un peu à se démarquer. Alors ça serait bien qu'ils fassent des ajustements avec des balance patch. Il dit que il pense qu'ils n'ont pas réussi à discuter de manière intéressante et, à avancer sur ces sujets-là, qu'ils sont restés beaucoup sur la défensive dans leurs réponses. Cette interview m'a laissé découragé à propos du jeu. Et il espère que l'équipe de développement lise ce post et les commentaires et que ça les amène à amener des changements positifs dans le jeu et à dynamiser le jeu, quoi. Et pour ceux qui restent, pour ceux qui resteront, profitez de votre expérience de jeu, 3 petits points. Voilà. Là maintenant, parce qu'en fait, le mec qui a posté cette interview sur Reddit, c'est pas le même, c'est pas Dong-ho. En fait, Dong-ho, il sait pas utiliser Reddit, c'est un boomer. Donc c'est un autre mec qui a posté le message de Dong-ho et qui l'a traduit avec Google Translate, ok? Et donc là, à la fin, c'est cet autre mec qui parle, d'accord? Pas Dong-ho, donc pas le coréen qui a posé les questions, c'est le mec qui a posté sur Reddit. Il dit c'est la traduction du post mentionné. Cette rencontre était entre Come2Us et certaines personnes qui sont dans les plus hautes guildes du serveur coréen. For some reason, donc pour certaines raisons, le meeting était confidentiel et je remercie Dong-ho pour avoir révélé qu'il y avait un Come2Us, une rencontre et que Come2Us n'a pas l'air très active, très proactif pour améliorer son jeu, quoi. Il dit qu'il y aura peut-être quelques mauvaises traductions. Forcément, notamment auprès des mots et des expressions qu'on utilise in-game qui sont un peu plus durs à traduire et qu'il y a certaines parties qui seront pas lisibles. Mais bon, en vrai, dans l'idée globale, on a quand même compris un peu ce qu'il disait. Et voilà. Donc merci d'avoir lu ce texte. Et donc il y a plein de commentaires. Je vous mettrai le lien de ce post en commentaire de la vidéo, comme ça si vous voulez lire un petit peu les commentaires, ça pourrait être intéressant, ou juste vous exprimer suite à ça, quoi. Parce que il me semble quand même que Come2Us lit un peu Reddit, c'est un des réseaux sur lesquels ils font un peu attention, donc peut-être que ça peut être intéressant, mais voilà, moi de manière générale, je t'avoue que cette interview a un peu confirmé les craintes que j'avais vis-à-vis de Come2Us. C'est-à-dire que ils savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que l'équipe de Corée ne sait pas ce qui est fait. Genre vraiment, ils ont eu de la chance. Pour moi, hein, la façon dont je le ressens, les réponses et tout, le fait qu'ils mis tout en bloc, on a peur de faire ci, on a peur de faire ça. Oh patron, je suis fatigué, je veux pas faire ça. Oh non, c'est trop challengeant de... J'ai l'impression que c'est une équipe de stagiaires
qui ont eu de la chance, qui ont touché le jackpot avec un good, avec un, tu sais, ils ont eu un résultat qui était bien meilleur que ce à quoi ils s'attendaient, et ils ont trop peur de faire le moindre changement. Ils veulent juste genre mille que le jeu jusqu'à ce que ça soit fini, tu vois. Ils sont en mode, ça fait déjà 10 ans. Franchement, on a bien renta, on a bien mangé sur le gâteau qui est Come to Us. On va juste faire en sorte que de vendre les dernières parts le plus cher possible et basta, tu vois. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage comme mentalité. Je trouve ça dommage. Non, on n'a jamais ce genre d'event en Europe où tu parles avec les développeurs. Développeurs, le QG de Come to Us n'écoute que la Corée. Que la Corée. Et c'est ça qui est frustrant aussi pour les équipes, les équipes Come to Us des autres régions, c'est que même eux ils les écoutent pas quoi. Même eux ils les écoutent pas, ils arrivent, ils font monter des infos, mais ils en ont rien à péter. Ils en ont rien à péter. Bah l'excuse c'est que c'est la Corée qui est décisionnaire et la Corée bah ils en ont visiblement pas grand chose à faire des autres serveurs quoi. Ce qui est dommage, ce qui est dommage, ce qui est dommage. Pour moi, ça serait plus intéressant, ça me paraîtrait logique sur un jeu comme ça d'écouter en priorité les avis des serveurs qui sont les plus peuplés et les plus actifs. Au hasard, vu que bah, le serveur Corée, de toute évidence, c'est pas le plus peuplé, c'est pas le plus actif, vu qu'il y a que la Corée dans le serveur. Moi, tu vois, j'aurais tendance à leur place d'écouter plutôt les opinions des serveurs Chine, Asie, Europe, global. Euh... Enfin, je sais pas. En vrai, c'est dommage, c'est dommage. Mais ça, malheureusement, ça confirme juste des craintes que j'avais, c'est que l'équipe de Corée, c'est des clowns, quoi. C'est des clowns. Hein. Ils ont eu de la chance sur un jeu. Tous les autres jeux qu'ils ont essayé de sortir, ça a pas marché pour une raison, parce que bah, c'est une équipe de clowns et ils sont tellement genre convaincus de faire la bonne chose, de faire les bonnes choses parce que leur jeu marche depuis 10 ans, que c'est la bonne approche à avoir parce qu'ils continuent de faire beaucoup de thunes tous les mois sur leur jeu, qu'ils veulent pas se remettre en question, ils veulent pas prendre des risques pour essayer d'améliorer l'état du jeu et c'est dommage, c'est dommage. Voilà. On arrête la vidéo ici, j'espère que cette vidéo t'aura quand même plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.